notre fondateur, Monseigneur Joachim Runa, avait des racines chrétiennes très très profondes, en ce sens que son père Runa était un interprète des missionnaires, Père Blanc, depuis leur entrée au Burundi en passant par l'Est. Oui. Et puis, il marchait du côté des missionnaires, oui, en sillonnant le Burundi, en s'élevant au pont entre les autochtones et ces missionnaires, puisque lui connaissait déjà le Swahili. Oui, oui. Et il était profondément chrétien. Et nous voyons déjà d'où vient la profondeur spirituelle de Monseigneur Joachim Runa, d'heureuse mémoire. Oui. Et puis, c'était vraiment un pasteur. Il y en a même qui témoignaient en disant qu'il était plus pasteur que prédicateur. Oui, il avait un cœur de père, une grande capacité d'écoute, très passionné pour le pastoral, le salut des âmes. Et notre congrégation, justement, a été fondée dans cette perspective. Oui, oui, les apôtres du bon pasteur et de la reine du Cénacle, pour aller à la recherche et au service de la dernière brebis. C'est pourquoi il était toujours inquiet de voir les Burundais qui allaient fêter le centenaire de l'église du Burundi, alors que d'abord il y a des prêtres religieux autochtones en nombre insignifiant. Ensuite, il y a encore un groupe de Burundais, les Batwa, les Pygmées, qui n'avaient pas encore embrassé le chemin de l'église. C'était pour lui un souci qui le hantait beaucoup. Et justement, nous sommes fondés en ce sens pour être amis des pauvres, amis des malheureux, amis des personnes, comment dirais-je, les moins nantis, oui, les personnes, les laissés pour, amis des laissés pour compte. Voilà. Oui, oui. Il avait ce grand souci d'évangélisation, évangélisation en profondeur, parce que les crises consécutives que le Burundi a connues avec tant de massacres étaient, j'allais dire, un indice comme quoi l'évangile n'est pas encore accueilli dans sa profondeur. Oui, oui. C'est pourquoi nous sommes fondés pour la nouvelle évangélisation, l'évangélisation en profondeur. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? C'était un pasteur, un rassembleur. Le pasteur qui voit le loup entrer dans la bergerie et qui expose sa vie pour sauver vraiment les brebis. Les témoignages sont là, en 72, avec les tristes événements de notre histoire, l'histoire du Burundi. Il était recteur du grand séminaire de Bujumbura. Il venait de Rome où il a décroché son doctorat. Oui. Alors là, on raconte que le président du moment a envoyé des militaires pour prendre une partie des grands séminaristes afin de les mettre à la guillotine, si je puis ainsi dire, analogiquement. Voilà. Et puis, il les a rassurés et rassérénés. Il a exposé sa tête, disant que non, il n'a que des grands séminaristes, des futurs prêtres, mais il n'a pas de ces personnes-là que eux ils recherchaient. Oui, évidemment, certains grands séminaristes ont eu peur, se sont évadés du grand séminaire. Il y en a qui sont allés, certains au Rwanda, d'autres je ne sais où encore. Voilà. Avec l'assassinat du président américain Ndadaye et les massacres qui ont suivi, beaucoup de membres du parti au pouvoir au moment-là, le parti Frodebo qui avait gagné les élections à majorité écrasante, ont fui vers l'archevêché. Il les a protégés. Oui, et on raconte qu'il les aidait pour qu'ils puissent s'évader du pays. Oui, oui. Et puis, les zones les plus rouges où régnait vraiment un climat qui est trop malsain, voilà, lui exposait sa tête. Il allait pour rappeler à la population, aux gens qui sont baptisés catholiques et qui doivent vraiment honorer les engagements de leur baptême. Oui, l'histoire d'Obuhoro en commune Taba est une histoire très éloquente où on devait lui donner un hélicoptère pour qu'il puisse aller tranquilliser la population du coin. Et tout ce qu'il a vécu là, c'était terrible, voire émouvant. Oui, et puis, qu'est-ce qu'il faut dire encore?
il disait cette phrase éloquente. Hein? Mais la phrase est écrite là-bas. Je vais vous montrer. Il y a une autre photo, ça me vient à l'esprit là-bas. Hein? Que si le Seigneur lui demandait de donner son propre sang afin que le peuple burundais ait la paix, qu'il était bien disposé à verser, son sang afin que le peuple burundais puisse avoir la paix et la réconciliation aussi. Oui, oui. Un pasteur, la veille de sa mort, il est venu dans cette maison de formation, comme pour dire, j'allais dire son testament, sans que les aînés sachent exactement les mobiles. Leurs yeux se sont ouverts après l'assassinat du regretté. Il est venu ici, là-bas, et c'est là-bas que s'est célébrée la messe d'ouverture du noviciat le 1er octobre 89. Il est venu le soir. Il a prolongé l'échange à table. C'était pour la première fois qu'il arrive à 23h étant encore là. On lui a posé toutes les questions possibles. Mais Père, dis-nous, mais quels sont les bienfaiteurs? Comment est-ce que nous allons vivre? Parce que lui continuait à les entretenir sur l'accoutrement, l'apostolat, ceci, cela. Et ils ont posé beaucoup de questions. Et il les a calmés, il les a rassérénés. Après, il est parti. C'est après coup qu'on a compris que finalement, il présentait ses adieux. Peut-être lui aussi sans le savoir, peut-être. Mais je me dis qu'il sent quelque chose dans son cœur, dans sa chair. Oui. Monseigneur Joachim Runa, d'heureuse mémoire, était vraiment un visionnaire. Il y a une phrase qu'il nous a écrite qui m'a toujours fasciné. Oui, il disait ceci, hein, le Burundi, notre petit pays, de la carte à la forme d'un cœur, et qui est situé au cœur de l'Afrique, aurait-il une mission particulière dans l'évangélisation de ce continent? Je n'en doutais plus. Vraiment, ça m'a fasciné. Et il ajoutait que le Burundi, probablement qu'il est appelé à être pour l'Afrique ce que le cœur est pour le corps. Oui, oui. Merci beaucoup.